Si le problème n'était pas que tu n'as pas assez, mais que tu te caches encore. Et si le Dieu ne t'appelait pas à devenir quelqu'un d'autre, mais simplement à arrêter de jouer petit. Parce que soyons honnêtes, tu sais que tu portes quelque chose. Tu sens qu'il y a plus en toi. Tu as des idées, des rêves, une vision, mais tu te retiens. Tu hésites, tu doutes, tu minimises ce que le Dieu a déposé en toi, et tu restes dans un espace plus petit que celui que le Dieu a prévu pour toi. Aujourd'hui, ce message est un réveil, parce que le Dieu ne t'a pas créé pour être caché. Il ne t'a pas appelé à vivre dans la peur. Il ne t'a pas choisi pour que tu te compares ou que tu te diminues. Il t'appelle à être audacieux, à être courageux, à être visible dans ce qu'il t'a confié. La Bible dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que le Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Pas un esprit de peur, pas un esprit de retrait, pas un esprit qui se cache, mais un esprit de puissance. Alors, pourquoi te caches-tu? Pourquoi diminues-tu ce que le Dieu a mis en toi? Pourquoi attends-tu Pourquoi attends-tu encore la validation des autres alors que le Dieu t'a déjà appelé? Jouer petit n'est pas de l'humilité, c'est souvent de la peur aiguisée. La peur d'échouer, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être à la hauteur. Mais laisse-moi te dire ceci, la peur ne disparaîtra pas en attendant. Elle disparaît quand tu avances malgré elle. Le Dieu ne te demande pas d'être sans peur, il te demande d'être courageux. Dans un chapitre de la Bible, il est écrit: fortifie-toi et prends du courage, ne t'effraie point. Prendre du courage, cela signifie que le courage est une décision de parler quand tu veux te taire, une, dé- une décision d'agir quand tu veux te cacher, une décision d'avancer quand même quand tu trembles. Il y a quelque chose de puissant que tu dois comprendre. Jouer petit ne te protège pas. Cela te limite. Tu penses que rester discret va t'éviter des critiques. Tu penses que ne pas essayer va t'éviter l'échec. Mais en réalité, tu t'empêches de vivre la vie que le Dieu a prévue pour toi. La Bible dit dans un chapitre: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Tu es une lumière, et la lumière n'est pas faite pour être cachée, elle est faite pour prier. Mais tu ne peux pas prier si tu continues à te diminuer. Le fait d'être audacieux ne signifie pas être parfait. Cela signifie être obéissant. Obéir à ce que le Dieu t'a montré. Obéir à ce qu'il t'a placé dans ton cœur. Obéir même quand c'est inconfortable. Parce que l'audacieux vient de l'obéissance. Et l'obéissance te pousse hors de ta zone de confort. Oui, c'est inconfortable. Oui, c'est difficile. Oui, tu peux te sentir exposé. Mais c'est là que la croissance se trouve. C'est là que la transformation se produit. Regarde l'histoire d'Esther, une jeune femme ordinaire placée dans une position extraordinaire. Elle pourrait pu rester silencieuse. Elle pourrait pu jouer petit. Elle pourrait pu se protéger. Mais elle a choisi le courage. Dans le chapitre Esther 4:14, il est écrit: qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Si tu étais là où tu es pour un moment précis, et si le Dieu t'avait placé dans cette saison pour que tu te lèves,
Mais tu ne peux pas répondre à cet appel en jouant petit. Tu dois te lever, tu dois parler, tu dois agir, même si tu ne te sens pas parfait. Parce que le Dieu n'attend pas la perfection, il attend ta disponibilité. Laisse-moi te dire ceci avec amour. Personne ne viendra vivre ta vie à ta place. Personne ne viendra activer ton potentiel à ta place. Personne ne viendra répondre à l'appel du Dieu sur ta vie à ta place. C'est à toi de décider de sortir de la peur, décider d'arrêter de te cacher, décider d'embrasser qui le Dieu t'appelle à être. Et cela commence aujourd'hui, pas demain, pas quand te, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant, parce que tu ne te sentiras jamais complètement prêt. Mais tu peux être obéissant. Le Dieu n'a pas investi en toi pour que tu restes petit. Il a déposé des bons, il a déposé des dons, des capacités, une vision. Et ces choses ne sont pas pour être enterrées. Dans le chapitre Matthieu 25, dans la, dans la parabole des talents, il est écrit: j'ai eu peur et je suis allé cacher mon talent dans la terre. La peur a conduit à cacher et cacher a conduit à la perte. Ne laisse pas la peur enterrer ce que le Dieu t'a donné. Ne laisse pas le doute te faire rester silencieux. Ne laisse pas l'insécurité te faire jouer petit. Parce que ce que tu portes est important. Ta voix est importante. Ta présence est importante. Ce que le Dieu veut faire à travers toi est important. Mais tu dois être prête à être audacieuse, à sortir, à essayer, à oser, même si tu fais des erreurs, même si tu apprends en chemin. Parce que la croissance vient dans le mouvement, pas dans l'attente, pas dans la peur, pas dans le silence. Aujourd'hui, c'est un appel à arrêter de jouer petit, un appel à embrasser ta vraie dimension, un appel à devenir la personne que le Dieu voit. Alors aujourd'hui, prends une décision, pas une décision émotionnelle, mais une décision réelle. Décide d'être audacieux, décide d'avancer, décide de ne plus te cacher, même si c'est inconfortable, même si c'est difficile, même si tu trembles, parce qu'un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que le moment où tu auras décidé d'être audacieux a changé toute ta vie. Et si le message parle à ton cœur, écris en commentaire: je ne joue plus petit. Abandonne-toi pour continuer à grandir dans la foi, la discipline et la transformation. Parce que tu n'es pas créé pour être caché, tu es créé pour briller.